tous et bienvenue sur TF1 Reportage. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la ferme de Billy. Avec ce nouveau numéro spécial marketing, nous vous montrerons le choix d'une stratégie marketing adaptée pour cette ferme et nous vous détaillerons les outils marketing utilisés. Nous avons par ailleurs pu répondre à la question que se pose le responsable de cette ferme. L'ouverture d'une ferme de Billy au Canada est-elle envisageable ? Afin d'appuyer notre reportage, bienvenue à Madame Camille Germain, responsable marketing SWOT et BCG, Mélodie Martin, responsable stratégie de domaine et responsable segmentation, cible et positionnement, et Madame Lucie Heurtaud, responsable marketing mix, nous rejoindra ultérieurement. Donc, pour vous éclairer un petit peu, le domaine de la ferme de Billy est en Normandie. Il a été façonné sur plusieurs générations. C'est un certain Jacques de Billy, en 1651, qui en est à l'origine. Le domaine a pris sa taille actuelle dans les années 30, quand il a intégré 2 fermettes et une chapelle du XIIIe siècle. Depuis 1983, Henri Vauvoici a développé ses premiers vergers Haute et Bastiges à Romême. Ce domaine de 120 hectares ne compte pas moins de 24 000 pommiers, regroupant 16 variétés de pommes à cidre, regroupées en 3 grandes familles. La première, les douces et les douces amères. La deuxième, les aigres et aigres douces. Et les acidulées. Madame Germain, pouvez-vous nous parler des opportunités et des offres de cette entreprise familiale et patrimoniale ? Donc tout à fait, donc d'abord l'implantation de la ferme à Raux, mais la maîtrise des techniques de production et l'image familiale et patrimoniale de l'entreprise sont de réelles forces pour l'entreprise, puisqu'il existe aussi de nombreuses opportunités. Donc par exemple, je vais vous en citer quelques-unes. L'Est canadien avec Ontario et le Québec, où les climats sont très favorables à la pousse des pommiers. Il y a une mode de consommation à la locale et une croissance vraiment exponentielle des marchés du cidre et entre 2006 et 2015 qui est de 150%. Ah oui, d'accord, très bien. Et du coup, j'imagine qu'elle possède aussi des faiblesses et des menaces. Oui, donc en fait, le plus gros point faible qu'on a pu analyser, c'est qu'au Canada, il y a une image de marque qui est vraiment inexistante de la ferme. Et du coup, il y a vraiment une faible compétitivité commerciale face aux grands groupes industriels. Le fait aussi qu'on ait un seul point de vente envisagé dans tout le pays, ça peut représenter vraiment un risque puisque ça ne touche pas directement la grande distribution et donc une population un peu plus restreinte. Pour les menaces, on peut ajouter surtout qu'il y a une concurrence des grands groupes installés, mais aussi des fermes et des nouveaux entrants. Donc, par exemple, il y a environ 150 fermes qui fournissent des aliments locaux, dont des produits issus de la pomme aussi, dans 14 régions du Québec, ou encore 16 948 hectares de vergers exploités en 2013. Donc c'est vraiment énorme et on peut aussi constater une disparité de consommation sur le territoire canadien, donc avec une consommation plus faible à l'ouest, et surtout une baisse de la consommation des jus de pomme entre 2009 et 2013. Quel beau résumé du SWOT! Et pouvez-vous nous donner une conclusion de toutes ces informations? Pour rappel, la question du propriétaire est: l'ouverture d'une ferme de Billy au Canada est-elle envisageable? Bien sûr, donc nous pouvons conclure que l'implantation d'une ferme de Billy au Canada, elle est possible, mais elle est surtout recommandée comme un axe de développement pour l'entreprise normande qui existe déjà, dû à cette mode de consommation des produits locaux et au marché croissant des cidres et spiritueux. Il semble donc plus judicieux de se concentrer sur la production et la vente de ces cidres et calvados, mais par contre d'abandonner les jus de pomme faute d'un marché suffisamment rentable, c'est-à-dire qu'il y a une trop forte concentration sur ce marché-là. La construction d'une réelle identité est indispensable, donc cette image de marque, pour pouvoir pénétrer le marché canadien. Très bien, merci beaucoup Camille pour toutes ces précisions, c'est bien plus clair maintenant. Madame Martin, pouvez-vous nous parler de la stratégie de domaine que l'entreprise doit adopter ? Alors oui, après élimination et pour plusieurs raisons, notre stratégie de spécialisation et la focalisation. En effet, il y a donc un intérêt par la domination des coûts et un intérêt de différenciation. L'entreprise a une bonne connaissance du marché et par conséquent une bonne maîtrise de la gestion d'ensemble d'entreprise.
Il y a aussi une souplesse et une rapidité d'adaptation aux évolutions du marché. Et enfin, il y a une préservation d'une certaine indépendance. D'accord, très bien. Et concernant la stratégie de diversification? Alors oui, donc nous leur conseillons d'étendre leur activité de leur entreprise au Canada. C'est pourquoi nous avons choisi une stratégie de diversification marché via l'extension géographique. En effet, nous souhaitons développer l'activité de la ferme de Billy vers de nouveaux marchés tels que le Canada. Et nous voulons donc conserver les produits déjà existants et approuvés par le marché dit classique en les adaptant aux différentes cultures des nouveaux marchés visés. Très bien, merci beaucoup Madame Martin. Ensuite, Madame Germain, pouvez-vous nous expliquer votre travail sur la matrice BCG, s'il vous plaît? Malheureusement, la réalisation de la matrice BCG a posé problème et n'a pas été faite parce que le premier problème qui est vraiment présent, c'est que le Calvados et le cidre ne sont pas sur les deux mêmes marchés. Ils n'ont pas du tout le même taux de croissance entre 2006 et 2015. Donc pour le rappeler, le taux de croissance du cidre était de 150%, avec pour le Calvados juste de 14%. Donc vous voyez, il y a une trop grande disparité. Et donc il est impossible de réaliser la même matrice, donc il aurait fallu en réaliser deux. Le problème, c'est que les produits de la ferme de Billy, ils ont vraiment une trop petite étendue de gamme. C'est-à-dire qu'il aurait été intéressant de connaître chaque chiffre d'affaires de chaque cidre. Donc c'est-à-dire qu'il y a le cidre fraîcheur, le cidre brut et j'en passe, afin de savoir si un cidre était plus économiquement intéressant qu'un autre. Mais nous n'avons pu disposer de toutes ces informations et donc la comparaison est devenue impossible avec les concurrents et leurs chiffres d'affaires. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas pu réaliser de matrice dite utile. D'accord, merci beaucoup. Et nous voulions aussi savoir quels sont vos prospects et vos futurs clients. Alors actuellement à Raw et lors de la visite de la ferme de Billy, nous avons pu constater par nous-mêmes que les clients étaient très nombreux, qu'ils achetaient en plus ou moins grande quantité et qu'ils venaient de tout horizon. Mais encore... L'âge n'est pas un critère déterminant. En effet, la tranche est trop grande. Et nous pensons que pour une ouverture et surtout pour une implantation au Canada, il est judicieux de choisir une segmentation client qui accorde beaucoup d'importance aux produits locaux tout en conservant une qualité irréprochable. Et nous pensons aussi que suite à l'étude de la population locale, un produit comme celui-ci pourrait être vendu plus cher qu'en France. Et ainsi, la catégorie sociale du client sera plus élevée qu'en France. D'accord, Madame Martin, très bien. Donc en fait, c'est un positionnement pour les produits de la ferme de Billy qui devront être perçus comme authentiques, locaux, haut de gamme et épurés. Oui, exactement. D'accord, très bien, merci. Madame Germain, je vous remercie pour votre présence et vos lumières. Donc bonjour Madame Hurtaud, merci beaucoup pour nous faire l'honneur de votre présence. Pouvez-vous nous parler du marketing mix de cette entreprise, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc, le produit phare de la ferme de Billy canadienne, ce sera le cidre de glace, parce qu'il est typiquement québécois et du coup, il rappellera d'emblée aux consommateurs le côté local de la production. Et en ce qui concerne le packaging, donc que ce soit pour le calva ou le cidre, on recommande plutôt d'opter pour des bouteilles transparentes, donc à la forme très épurée, ce qui rappellera le côté haut de gamme. Et un caribou, donc, qui est le symbole du Canada, pourra éventuellement apparaître soit en relief sur la bouteille ou alors sur le logo de la ferme de Billy. Par rapport au prix, donc l'intérêt de s'implanter directement sur le territoire canadien, c'est de réduire les coûts de revient. Et donc, parce que l'entreprise n'aura pas à supporter les coûts des taxes, des transports, etc. Donc on pourrait faire un prix qui est sensiblement le même que les concurrents, mais étant donné qu'on vise plutôt un marché haut de gamme, on a choisi d'augmenter un petit peu les prix, et donc la bouteille de 375 ml par exemple de cidre de glace, elle pourrait être vendue entre 22 à 25 $. Par rapport à la distribution, donc les produits seront vendus directement à la ferme. L'idée, c'est de garder le côté convivial, local, de proximité, etc. et de permettre aux clients de favoriser les circuits courts. Et enfin, donc, par rapport à la communication, donc toujours pour rester dans la logique de côté convivial, le bouche à oreille sera le meilleur allié de la ferme en matière de communication, donc parce que grâce à la qualité des produits et au service client personnalisé, donc la communication se fera un petit peu d'elle-même. D'accord, très bien.
Maintenant, nous sommes au point sur la ferme de Billy. J'espère que notre étude et notre reportage aura aidé l'entreprise dans sa démarche. Et merci à vous, spectateurs, de votre fidélité. Et à la semaine prochaine pour un numéro inédit.